Nous allons commencer encore une autre série. Que quelqu'un dise une autre série. Amen. Nous allons parler du livre d'Hébreu. Nous allons commencer une série sur le livre d'Hébreu. Et nous allons voir en d'autres termes qu'est-ce que le livre d'Hébreu a à nous enseigner. Qui a déjà lu le livre d'Hébreu? Amen. Parce que tout le monde, nous avons déjà lu à lire le livre d'Hébreu. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la parole du Seigneur nous enseigne à travers ce livre-là. Maintenant, le livre d'Hébreu se trouve dans le Nouveau Testament. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament. Et il y a un chapitre là-dedans qui parle beaucoup de la foi. Et s'il y a une chose qu'on peut retenir de la conférence francophone, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé sur la foi. Amen. Qu'est-ce que la foi? Quelque chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça, tous les enfants ont sorti ceci et c'est puissant. Le soir même, le bishop Paul Javis a prêché sur la foi. Et lui, il est anglophone, il ne comprend même pas français. Mais les enfants ont prêché sur la foi et lui, il est venu prêcher sur la foi qui fait peur à Satan. Alléluia. C'est vraiment l'Esprit de Dieu parle vraiment à travers même nos enfants. C'est vraiment extraordinaire. Donc le livre d'Hébreu est un livre vraiment extraordinaire. Donc s'il faut vraiment le lire, il faut vraiment le lire, l'étudier, ça va être bon. Amen. C'est bizarre que le liseur ne savait pas qu'on allait parler de cela, mais cette semaine, j'ai commencé en d'autres termes à lire un peu le livre d'Hébreu. Amen. Amen. Alléluia. Donc Hébreu est comme un peu le commentaire de Dieu sur l'ancienne alliance et la loi. Amen. Et c'est ça, c'est la vue du Seigneur, en d'autres termes, sur la religion juive, sur le judaïsme. Et le judaïsme, si tu veux, c'était malheureusement devenu comme un rituel, quelque chose de confortable, en d'autres termes, pour les juifs. Et ce livre est écrit pour les chrétiens juifs, et c'est là qu'on voit en d'autres termes toute la problématique, parce que vous comprenez que quand le Seigneur est venu, quand l'évangile a été répandu, le Saint-Esprit a été répandu, il y a eu des chrétiens, amen, mais qui étaient juifs. Amen. Donc les juifs, ce n'est pas forcément la religion juive. Donc il y a la religion juive et puis il y a le peuple juif. Donc on peut être juif et être chrétien. Donc il y a des juifs chrétiens, il y a des juifs et puis il y a des juifs musulmans. Amen. Donc c'est une nationalité en fait. Donc il y avait des juifs chrétiens. Et quand tu regardes le livre d'Hébreu, tu vas te rendre compte, c'est comme s'il parle à ces juifs-là qui étaient chrétiens en fait. Alléluia. Et malheureusement, ces juifs chrétiens-là, quand ils ont compris, quand ils ont reçu l'évangile, ils ont essayé, ou du moins ils voulaient rajouter certaines choses qui venaient de la religion juive, du judaïsme dans la chrétienté. Et c'est ça qui faisait que c'était un peu tendu. Il y avait beaucoup de friction. Pourquoi? Parce que les païens, quand eux, ils recevaient l'évangile et qu'ils devaient en d'autres termes marcher pour le Seigneur, il y a certaines choses qui venaient de la culture juive que eux, ils ne pouvaient pas pratiquer. Donc les juifs chrétiens voulaient un peu quelque part mettre la pression aux juifs, plutôt aux chrétiens païens. Donc quand tu lis le texte, tu vas le voir. Donc certains juifs chrétiens, eux, ils voulaient appliquer certaines choses de la loi. Encore une fois, mais ils n'avaient pas compris en d'autres termes que Jésus, c'est la fin de la loi. Et le début de la grâce. Jésus l'a dit, il n'est pas venu abolir, mais il a accompli la loi pour que vous et moi nous puissions être sauvés, et cela par la grâce. Amen. Par la grâce. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Donc ils ont ajouté à l'évangile, et ce faisant, ils ont dilué le pouvoir de l'évangile. Nous savons que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais le livre, je pense que c'est le livre de Romains qui nous dit aussi, ou Corinthiens, je ne sais plus, que l'évangile, c'est une puissance. Amen. L'évangile, c'est la mort, la résurrection et la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais la même Bible nous dit que l'évangile, c'est une puissance, alléluia, pour ceux-là qui croient. Vrai ou faux? Donc la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, c'est une puissance pour nous. Amen. Mais en ajoutant des choses à l'évangile, on va diluer la puissance de l'évangile. Voici pourquoi nous ne devons rien ajouter à l'évangile. Ainsi, Paul dit aux Galates, quand bien même un ange vous prêche un autre évangile que celui qu'on vous a prêché, qu'il soit anathème. Parce que si on vous prêche autre chose, c'est le plus puissant. Amen. Donc quand nous recevons la parole du Seigneur telle qu'elle a été prêchée, c'est une puissance. Alléluia. Donc ainsi nous devons faire attention à ne pas diluer. Ainsi en devenant chrétien, nous devons distinguer la culture, mais de la chrétienté.
Amen. Voici pourquoi beaucoup de personnes vont confondre en d'autres termes à la culture avec la chrétienté. La chrétienté, c'est la chrétienté. Si ta culture va à l'encontre de la chrétienté, elle n'est plus valide. Amen. En fait, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas la chrétienté qui doit s'adapter à notre culture, mais notre culture doit s'adapter à la chrétienté. Amen. Très important. Donc, si nous venons de quelque part et que notre culture n'est pas en conformité avec l'évangile, elle doit juste être mise de côté. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc, il y a dans les Écritures, il y a certains, dans le livre d'Hébreux, il y a beaucoup de mots-clés en d'autres termes qui apparaissent en d'autres termes. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a essayé de nous amener en d'autres termes, à comprendre en d'autres termes que toutes ces choses, ces lois cérémonielles, où on donnait des sacrifices et toutes ces choses pour l'expiation du péché, non, elle n'expiait même pas le péché, mais elle repoussait en d'autres termes la sentence à l'année prochaine. Mais quand Jésus est venu, qu'il a donné sa vie pour nous, c'était en d'autres termes le sacrifice parfait, ultime en d'autres termes, qui nous donne le salut de notre âme. Amen. Alléluia. Mais ils étaient en fait des croyants de la deuxième génération. Amen. Ils ont gagné littéralement leur salut, mais ils n'avaient pas réellement expérimenté le salut comme il fallait l'expérimenter. Ils avaient été persécutés pour leur foi. Ils ont quitté le judaïsme, mais ils étaient séduits, en d'autres termes, par des faux docteurs, et cela, ça les a permis de tomber dans certaines voies qui allaient contre, en d'autres termes, la chrétienté, en d'autres termes. Voici pourquoi il faut faire attention, en d'autres termes, aux faux docteurs. Et souvent, les faux docteurs, ils vont venir lorsque nous sommes persécutés. Quand tu es persécuté, quand tu es affecté, au niveau même quand tu as beaucoup d'offenses, tu es susceptible à succomber aux faux docteurs. Quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Donc, ils avaient accepté le Seigneur, mais comme ils étaient persécutés, ils étaient comme ouverts, en d'autres termes, à toute chose qui pourrait faciliter, en d'autres termes, leur marche dans le Seigneur. Vous savez, des fois, c'est dur. Pour d'autres, c'est peut-être plus facile pour d'autres. Certains d'entre vous, vous êtes nés avec des parents chrétiens. C'est plus facile pour vous. Mais ceux-là qui sont nés dans une famille, qui ne connaissent pas Dieu, plongés dans l'occultisme et, en d'autres termes, qui ressentent de la pression même de leur famille, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Mais je vais parler à ces gens-là ce soir. Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas faiblir au niveau de la pression. Parce que la pression va faire de toi un homme fort dans le Seigneur ou une femme forte dans le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous devons vraiment comprendre ces choses-là. Donc, ces chrétiens, malheureusement, étaient bloqués spirituellement, les chrétiens hébreux, et ils risquaient de reculer, amen, de diluer leur marche dans le Seigneur. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas rester immobile spirituellement. On ne peut pas rester immobile. Vous savez, quand on donne notre vie à Dieu, nous devons avancer spirituellement. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons aller de l'avant spirituellement. En d'autres termes, tu n'es pas conçu pour rester statique. Ce qui reste statique va certainement mourir. Ce qui ne bouge pas va mourir. Tu sais, cliniquement, quelque chose qui ne bouge pas est mort. Mais là où il y a la vie, il y a le mouvement et il y a aussi le bruit. Donc nous sommes appelés à bouger et aller d'un point A à un point B spirituellement. Donc ces chrétiens, avec ce qu'ils vivaient, avec toutes les pressions qu'ils avaient, ils étaient tentés de reculer ou même de rester statiques. Mais dis à ton voisin, tu n'es pas appelé à reculer ou à rester statique. Tu es appelé à avancer dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, ils avaient même commencé, certains d'entre eux, à abandonner leur rassemblement en tant que croyants. Ils avaient même, avant, ils se retrouvaient en d'autres termes pour célébrer le Seigneur. Mais quand ils se regroupaient ensemble, c'était synonyme de persécution. On venait des fois même les battre. Des fois, ils se cachaient en d'autres termes pour se rassembler. Mais malheureusement, avec la persécution, ils ne se rassemblaient plus. Et c'est triste, mes frères et sœurs, lorsque nous commençons à ne plus nous rassembler avec les autres croyants. Ne tombez pas dans ce piège qui dit que non, je peux rester à la maison et être chrétien. Peuple de Dieu, notre chrétienté, c'est à la maison, c'est vrai, mais nous devons aussi nous rassembler. Amen. Alléluia. Nous devons aussi nous rassembler. C'est très important. C'est toujours un signe d'avertissement lorsque les gens ne désirent pas être à l'église. Amen. C'est toujours un avertissement lorsque les gens ne désirent pas être à l'église. Alors mes frères et sœurs, nous devons ranimer la flamme qui était en nous.
Nous devons ranimer la flamme, alléluia, qui était en nous lorsque nous fréquentions la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous devons aimer le Seigneur, nous devons aimer nous retrouver et célébrer le Seigneur ensemble. Mais ces chrétiens hébreux, ils reculaient tellement qu'ils ne voulaient même plus en notre terme se retrouver ensemble, sous peine de mourir. Ils avaient peur de mourir, et je comprends ceci. Personne ici ne veut mourir. Amen. Alléluia. Si on commence à amener de la pression, tu viens à l'église, la police vient t'arrêter. Tu viens à l'église, la police vient t'arrêter. Je ne sais pas si la semaine prochaine, on sera le nombre que nous sommes. Mais mes frères et sœurs, nous devons avoir le désir de nous rassembler ensemble pour célébrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne savons pas qui est l'auteur du livre d'Hébreux. Mais de nombreux érudits pensent que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Nous ne savons pas. Parce que ce n'est pas signé, ou du moins ce n'est pas écrit Paul. On ne sait pas qui l'a écrit, mais on pense que c'est lui qui l'a écrit. On a certaines preuves. La fin de l'épître ressemble à d'autres épîtres de l'apôtre Paul. Amen. Tout ce qui concerne au niveau de la doctrine, au niveau de la pratique, etc., etc. Quand tu regardes le livre, ça ressemble beaucoup aux autres épîtres de Paul où Paul a signé « Moi, Paul ». Amen. Pierre a dit que Paul a écrit aux juifs, plutôt aux chrétiens juifs. Pierre le dit, je l'ai lu même cette semaine dans 2 Pierre chapitre 3 verset 15, il le dit ceci, 2 Pierre chapitre 3 verset 15, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Paul a écrit en notre thème aux chrétiens juifs. Et Pierre s'y réfère dans ses épîtres. Il est en train d'expliquer aux Juifs certains principes de la foi. Et quand il leur explique, il dit ceci, ce que je vous dis, c'est en fait ce que Paul essaie de vous dire selon sa sagesse. Pierre est juste en train de dire, Paul là, il est trop intelligent. Ses écrits, peut-être que c'est trop lourd pour vous. Maintenant, je vais vous l'expliquer simplement. En fait, ce que je vous dis simplement, c'est ce que Paul a essayé de vous dire, en fait. Donc, voilà pourquoi on pense que le livre d'Hébreux, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Et beaucoup de Juifs n'ont pas reçu Paul, et c'est peut-être la raison principale pour laquelle son nom n'y est pas rattaché. Comme on le détestait et que les Juifs voulaient lui faire du mal, probablement que Paul, après avoir fini d'écrire le livre d'Hébreux, il n'a pas signé que c'était lui. Parce que s'il disait que c'est lui, aussi qu'il rentre chez lui, peut-être qu'il y a des gens qui l'attendaient là-bas pour le battre et le frapper. Des fois, nous devons avoir certaines sagesses. Maintenant, est-ce que c'est lui qui l'a écrit? Quand on va aller au ciel, nous allons poser à Paul la question à Paul, est-ce toi qui as écrit le livre d'Hébreux? Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Alléluia. Et il va nous dire si c'est lui ou si c'est pas lui. Amen. Mais certains pensent que c'est lui. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 1. Nous allons entrer dans le vif du sujet. La Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Dieu a utilisé les prophètes à différents moments et de différentes manières. Mais Jésus est le message et la manifestation ultime de Dieu. Alléluia. Dieu a utilisé certaines façons pour parler au peuple dans l'Ancien Testament. Mais dans les derniers jours, dans ce temps, l'écrivain d'Hébreux est en train de nous dire que c'est à travers le Fils, à travers la chair. Dieu s'est manifesté en chair pour communiquer quelque chose à son peuple. Ça veut dire ceci, qu'alors qu'il utilisait les prophètes pour parler au peuple, alors qu'il utilisait en d'autres termes les prophètes dans l'Ancien Testament pour parler au peuple, dans ces temps-ci, il a parlé par le Fils. Dieu lui-même s'est fait chair pour parler au peuple. Alléluia. Nous sommes là, bénis Église. Alléluia. Là, l'évangile que tu as aujourd'hui, alléluia, certes, il nous est communiqué par les hommes, mais il a été communiqué en d'autres termes par le Seigneur à ses saints apôtres qui ont fait le travail, qui sont en train de nous le donner aujourd'hui. Amen. Jean chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit ceci, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est le texte. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire ceci? Ce passage est très puissant. Il dit, au commencement, la parole était déjà.
C'est-à-dire au début, là, la parole, lui, il était. Il ne dit pas au commencement, la parole est venue. Ou la parole a commencé au commencement. Non. Au commencement, la parole était. Et cette parole était Dieu. Et cette... Oh, hallelujah. Il est en train de dire que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ma parole, c'est moi. Tu ne peux pas me dissocier de ma parole. Tu ne peux pas dissocier Sœur Emmanuela de sa parole. Tu ne peux pas dissocier Sœur Oumou de sa parole. Tu ne peux pas dissocier Sœur Seknatou de sa parole. Impossible. Quand elle parle, tu vas savoir que c'est Seknatou. Si les trois parlent, tu peux savoir que les trois ont parlé. Hallelujah. Parce que leur parole, c'est eux. Donc quand Dieu parle, hallelujah, tu sais que c'est lui. Quand la parole de Dieu sort, on dit, oh, l'Éternel. Sa parole, c'est lui-même. Hallelujah. Ainsi, voici pourquoi il dit, qu'il a créé qu'il a établi héritier dans Hébreux chapitre 1, héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que toute chose a été créée par la parole. Et cette même parole, nous allons le voir, a été faite chair. Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit ceci. La parole a été faite chair. Donc, la parole était Dieu et la parole a été faite chair. C'est puissant ce qu'il dit ici. Maintenant, Dieu a été parlé, la Bible dit, il a parlé dans les derniers jours, il a parlé par le Fils. Et nous savons maintenant, d'après Jean chapitre 1, 14, que la parole a été faite chair. Donc nous comprenons maintenant, hallelujah, que quand Dieu dit qu'il a parlé à travers le Fils, Dieu lui-même est venu et il a parlé aux hommes dans les derniers temps. Hallelujah. C'est extraordinaire de voir la parole de Dieu comme ceci. Au verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Hallelujah. Jean est en train de dire que c'est lui dont j'ai rendu témoignage. Il vient après moi, mais il est avant moi. Oh, hallelujah. Comment quelqu'un peut venir après toi, mais il est avant toi? Oh, Jean est en train de dire, j'ai rendu témoignage, hallelujah, que celui-là qui est venu après moi, je l'ai annoncé, je l'ai prêché, j'ai dit à tout le monde, répandez-vous, le royaume de Dieu est proche, hallelujah, j'ai prêché toutes ces choses. Tout ce que je suis en train de vous dire, je suis juste en train de vous dire, c'est lui. Il est venu après moi, mais il est avant moi. Alléluia. Il m'a précédé, car il est avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et sa grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, alléluia, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce et la loi ne sont pas venues par Moïse. Non, la grâce et la vérité ne sont pas venues par Moïse. Ils sont venues par Jésus-Christ. Ainsi, tu veux la vérité, c'est Jésus-Christ. Tu veux la grâce, c'est Jésus-Christ. Tu veux la paix, c'est Jésus-Christ. Tout ce que tu veux, c'est Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Hébreux chapitre 1, verset 3 dit ceci. Et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est fort. C'est puissant. Il dit ceci, et qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Alléluia. Ça veut dire ceci, quand je me déplace comme ceci, mes frères et sœurs, si mon pied est rentré dans l'eau, vous allez voir mes empreintes. Il est en train de dire que quand Dieu se déplace, c'est les empreintes de Jésus que tu vois. Amen. Il est l'empreinte de sa personne. Quand Dieu se déplace, c'est Jésus que tu vois. Quand Dieu bouge, c'est Jésus que tu vois. Alléluia. Et il dit ceci, il dit, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Dans certains passages, c'est écrit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Mais Hébreu l'approche, quand il parle aux juifs chrétiens, il ne dit pas qu'il s'est assis à la droite de Dieu, mais il s'est assis à la droite de la majesté divine. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous montrer spécifiquement que ce qui est écrit à la droite de Dieu, c'est un terme pour expliquer la gloire dans laquelle il est. J'ai appris quelque chose ces derniers temps et vous allez être choqués. Est-ce que vous savez que dans les Écritures, quand tu prends les Écritures, il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des cieux. C'est la même chose.
Luc dit royaume de Dieu. Marc, il dit royaume de Dieu. Jean, il dit royaume de Dieu. Mais Matthieu, il dit royaume des cieux. Parce que l'évangile de Matthieu est écrit aux Juifs. Et selon les Juifs, on ne dit pas le nom de Dieu comme ceci. On respecte le nom de Dieu. Et quand il écrit son évangile, au lieu de dire royaume de Dieu pour choquer les Juifs, il dit royaume des cieux. Pour montrer, mes frères et sœurs, alléluia, que le nom de Dieu est puissant. Mais quand on dit le royaume de Dieu, c'est tout simplement c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Voici pourquoi Jésus dit, alléluia, si vous voulez entrer dans son royaume, à lui, dans le royaume de Dieu, il faut que tu n'aies d'eau et d'esprit, mes frères et sœurs. Donc nous devons comprendre, alléluia, que quand Jésus parle spécifiquement, il est en train de parler de son royaume à lui. Voici pourquoi il dit à Pilate, mon royaume n'est pas d'ici. Donc, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Jésus, c'est la même chose. Donc, Pierre, plutôt Matthieu, était en train de parler du royaume de Jésus. Alléluia. Soutenant toute chose, il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quand on parle du reflet de sa gloire, alléluia, la gloire, c'est la Shekinah qui habitait dans le temple spécifiquement, dans le tabernacle. Quand on dit l'empreinte de sa personne, ça veut dire le caractère, alléluia, Dieu lui-même spécifiquement. Amen. Jean chapitre 14, verset 9, la Bible dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Donc quand tu vois Jésus, tu es en train de voir l'empreinte de Dieu. L'empreinte du Tout-Puissant. Alléluia. L'image du Dieu invisible. Alléluia. Donc c'est important de comprendre toutes choses. Et il dit ceci, quand il dit soutenant, ça ne signifie pas ça veut tout simplement dire guider. Il soutient toutes choses, c'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui est assis et par son concours, toutes choses se fait. Ça veut dire ceci, que rien ne le dépasse, rien ne le surprend. Ta situation là, ça n'a pas surpris Jésus. Jésus n'est pas assis au trône, il dit, oh non, ça lui est arrivé. Ce qui t'arrive là, il sait. Mais ça n'empêche pas qu'il est assis sur le trône et ça va concourir en ton bien, mon frère, ma soeur. Mon frère, comprenez ceci, ma soeur. Toutes choses qui arrivent concourent au bien des enfants de Dieu. Ceux-là qui aiment Dieu, ça va concourir à ton bien. Toutes choses vont se mettre ensemble pour que ça soit favorable pour toi. Même si c'est une mauvaise chose, ça va se mettre ensemble parce que toi, tu aimes Dieu. Et moi, je vais aimer Dieu ce soir. Alléluia. Et ici, on parle de la droite. Comme on l'a dit, ça ne réfère pas à quelque chose de physique, mais c'est sa position. Amen. Sa puissance. Exode chapitre 15, verset 6 le dit. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Au verset 4, devenu de temps supérieur, Hébreux 1, 4 dit ceci, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, l'écrivain d'Hébreux, puisque nous ne savons pas qui l'a écrit, quand il parle aux juifs chrétiens, il leur dit ceci, ce Jésus-là, quand il est venu en chair, le nom qu'il a porté est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est juste en train de prendre Actes chapitre 4, 12 et il le donne aux chrétiens juifs. Le nom qu'il a eu, il a hérité de ce nom-là, et ce nom est, je vais le redire encore, Hébreux 1,4, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ça veut dire qu'au nom d'un ange, tu ne peux rien avoir. Mais au nom de Jésus, tu vas avoir ce que tu cherches. Alors nous n'adorons pas les anges, nous adorons Dieu. Nous n'invoquons pas le nom des anges, nous invoquons le nom de Dieu. Question? Des personnes qui prient des anges. Et quand ils prient, ils font comme des neuvaines à des anges. Et quand ils prient, vraiment la chose arrive.
Mais comment leur dire que... Parce que ça arrive, c'est vrai, et à chaque fois qu'ils font des nouvelles ou des choses comme ça a des anges, mais aussi à Marie, ça arrive toujours. Et des fois, quand même, je vais leur dire que non, il faut prier Jésus et toutes ces choses, quand ils vont prier Jésus, ça ne va pas marcher. Alors je me dis, comment alors leur prouver que mon Dieu, c'est vraiment le vrai Dieu? C'est une belle question. Tu sais, il y a certaines choses spirituelles qui arrivent des fois que, comme tu le sais, des fois c'est des esprits. Hein? Nous nions pas le fait qu'il y ait des esprits. Certains peuvent commander à des esprits de faire certaines choses. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous prions sur certaines choses et ça n'arrive pas comme nous voulons. Tu vois? Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ceci. Dieu n'est pas dans un show. Dieu n'a pas besoin de prouver aux gens qu'il est Dieu. Donc même s'il ne répond pas, ça n'enlève pas le fait que Dieu est Dieu. Dieu ne joue pas à ce jeu-là. Parce que ça, c'est pour les enfants. Tu vois, Dieu est vraiment dans une autre cour. Dieu ne va pas jouer et dire, ok, je vais répondre à leur prière pour montrer que, comme ils prient, pour montrer. Non, Dieu est Dieu. Dieu, il sait comment leur prouver qu'il est Seigneur, en d'autres termes. Certaines choses qu'ils vont demander, qui vont peut-être arriver, ça ne va pas leur profiter. Ça va peut-être avancer à un moment donné, puis à un moment donné, ça va clasher. Mais alors que peut-être la chose qu'ils ont demandé que Dieu n'a pas donnée, eux-mêmes ils vont se rendre compte que parce que Dieu, le Seigneur était juste en train de les protéger. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci par rapport aux choses, les gens qui font les choses occultes et que ça marche, ou des choses contre-bibliques et que ça marche, c'est que il y a des esprits. Il y a des esprits qui vont mettre tout en œuvre pour que les choses arrivent. Exemple, nous savons que toi, tu es un corps spirituel. Et il y a des corps spirituels qui te connaissent. Depuis ta naissance, ils t'ont vu, ils te connaissent. Ils ne savent pas lire ton cœur, mais comme ils te connaissent depuis tous ces temps-là, ils connaissent ton comportement, ton caractère. Et quand le sorcier te voit, vu que le sorcier a des connexions avec ses esprits, avec des esprits, ces esprits se mettent en connexion avec ces esprits qui te connaissent. Et ils lui révèlent des choses de ta vie. Et quand le sorcier te le dit, tu dis, mais comment il a fait? Ah, il est puissant. Non, il n'est pas du tout puissant. C'est juste de la triche. Parce que Ésaïe dit, le seul qui connaît l'avenir, c'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu, l'Éternel lui-même. Tu vois? Donc, ces corps spirituels existent. Moi, j'ai déjà vu. Tu vois? C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Beaucoup de gens peuvent jouer avec le spirituel et puis la chose va arriver. Hein? Tu sais, regarde, même les gens qui font la magie, là, ou ceux qui font même les tours de magie, des fois, il sort la clé comme ça, ou il sort la pièce. Si déjà l'homme peut faire un tour ou sortir comme ceci, ça peut être des tours aussi. Tu vois? Donc, nous, on doit juste s'atteler à la parole de Dieu et ne pas se laisser ébranler. Rappelle-toi Moïse. Moïse est venu, il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Les sorciers ont jeté pour eux, c'est devenu aussi des serpents. Mais la Bible dit un mot. Ouais. Mais concernant le serpent des sorciers de Pharaon, la Bible utilise un mot. Enchantement. Ils l'ont fait par enchantement. Mais ce qui est fait par enchantement et ce qui est fait par Dieu, ce qui est fait par Dieu va toujours avaler ce qui est fait par enchantement. Et quelqu'un dise Amen. Alléluia. Donc, oui. Parce que j'ai rencontré une personne qui a vécu beaucoup de souffrance. Et là, je lui parlais de Jésus. Et elle me disait, mais comment Dieu peut permettre que moi je vive ça, que moi je vive ça? Et elle m'avait dit qu'il y avait un pape, qu'il a vécu la guerre. Et quand les policiers, je ne sais pas qui, sont entrés pour faire du mal au pape, dans le témoignage du pape, le pape a dit que Dieu avait rendu les personnes malvoyantes. Et elle me dit que comment, si Dieu m'aime, et elle avait vraiment vécu des choses vraiment horribles. Et moi, je n'avais pas les mots aussi pour dire que non, vraiment Dieu. Je disais juste comme Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Mais moi aussi, je me demande comment Dieu peut permettre que quelqu'un vive ça. Et après, quand on va venir dire que non, Dieu t'aime vraiment, mais toi-même, tu te dis, comment? C'est une très belle question. Tu sais, il y a quelque chose que beaucoup de personnes oublient, c'est la souveraineté de Dieu. Amen.
Des fois, Dieu fait comme il veut. Tu sais, regarde, Jacques, qui est comme le bishop de l'église, est en prison. Le pasteur de l'église, on vient, on lui coupe la tête. Pierre est en prison, Dieu envoie un ange et puis le libère. Pourquoi il fait ça? Mais comment alors dire à la personne que non, en fait, Dieu t'aime quand même, que vraiment, Dieu est parce que, ok, la personne, Dieu, nous on sait déjà que Dieu est souverain, mais comme la personne n'a pas fait notre bagage, les enseignements qu'on lui dit, si je lui dis, oh, Dieu est souverain, elle va le prendre mal, que comment Dieu est souverain et il me laisse. Parce que eux, ils savent que Dieu est amour. Et moi, je veux dire que non, Dieu est souverain et il a permis comme ça, il a permis. Je ne vais pas bien le prendre. Ouais. Tu sais, des fois, il faut juste prendre certaines choses de la vie courante pour expliquer certaines choses spirituelles. Ton enfant, si tu as un enfant, peut venir te demander quelque chose. Il peut prendre le couteau. Et toi, tu arrives, tu lui arraches le couteau. Il va penser que tu es en train de lui faire du mal. Il va penser que son père ne l'aime pas. Mais son père l'aime. Parce qu'il voit loin. Donc, si Dieu ne lui a pas donné ou Dieu a permis qu'elle passe par certaines situations, c'est probablement peut-être parce que Dieu est en train de l'éviter aussi quelque chose de plus grave. C'est comme les enfants d'Israël. La Bible dit que quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu ne les a pas fait passer par tel chemin, quoique le plus court. Mais Dieu les a fait faire un long détour parce que le peuple pourrait combattre et y perdre sa foi. Donc Dieu des fois permet certaines choses qui arrivent. Mais comme des fois dans certains cas, il va te sortir de là. Comme un enfant peut demander quelque chose à son père, et son père lui donne tout de suite, tiens. Ou certaines choses, il va demander quelque chose, il va dire non. Ou il va permettre que certaines choses arrivent. Tu sais que la croissance, des fois, ça fait mal. Quand les dents de l'enfant poussent, ça fait très mal. Il tombe même malade. Mais c'est pour sa croissance. Tu peux lui dire, si Dieu permet que tu passes par là, c'est parce que Dieu veut que tu croisses spirituellement. Amen. Gloire à Dieu. Oui. La sœur Carole a dit, je sais pas, c'est une question, mais je veux savoir, est-ce que c'est une bonne façon de penser? Moi, ce que je comprends quand quelqu'un, par exemple, j'ai ça dans ma famille, c'est les gens qui me disent, par exemple, si je bois dans une pierre, j'arrose cette pierre, je prie à cette pierre, si je prie, ça va arriver. Si je prie à la pierre, ça va arriver. Est-ce que c'est pas juste que la foi est un principe et quand tu crois à quelque chose, ça arrive que ce soit... Si tu as la foi en Dieu, tu crois ce que tu demandes à Dieu, ça arrive. Et si tu as la foi en, je sais pas, autre chose, ça arrive aussi. Ouais. C'est sûr que la foi, ça peut être un principe, du moins, je dirais, c'est quelque chose de puissant que Dieu a donné à l'homme. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. C'est quand ils font des choses, ils le font par la foi. Je peux te donner un exemple. Tu sais, le fermier, là, quand il sème parce qu'il a la foi qu'il va pleuvoir. Il n'a même pas besoin de Dieu. Parce que s'il n'a pas la foi qu'il va pleuvoir, il ne va même pas se lever. Donc la foi, c'est puissant. C'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme. Malheureusement, l'homme s'en sert mal. Il le prend, il le met dans les choses occultes. Mais le Seigneur dit que la foi que je te donne, si elle est plus petite qu'un grain de se lever, si tu la mets en moi, tu vas déplacer les montagnes. Ainsi, nous devons nous assurer dans quoi nous mettons notre foi. C'est bien vu. Bien bon point. Tu vas reprendre ta question? Oui? En fait, moi, c'est un peu pour comprendre. Donc, ça veut dire que, en fait, la foi, c'est quelque chose. En fait, tout est. Quand Dieu a créé le monde, l'univers, il a tout mis en fait. Ça veut dire que tout est à la disposition de l'homme. En fait, c'est comme. Elle a pris l'exemple vous avez pris l'exemple du fermier. Donc, vous avez dit qu'il a foi en ça. C'est pas comme si. Ça peut être un fermier musulman, mais juste cette attente, cette foi. Produit ce résultat. Donc c'est pour dire que en fait la foi c'est bien au-delà de la croyance qu'on peut avoir, mais c'est vraiment comme ouais, c'est une attente. Une attente, c'est vraiment une attente. C'est-à-dire que la personne a la foi
et elle sait que, ou aussi la foi, elle vient aussi de certaines choses, parce que la personne a vu les saisons. À chaque saison, il pleut. Ah, si je l'ai vu, que ça arrive une fois, donc ça va arriver encore. Donc, il sait. Mais nous, notre foi, elle vient de la parole de Dieu. Donc, nous avons vu certaines choses dans la parole de Dieu, nous l'avons entendu, elle suscite en nous de la foi. Voici pourquoi nous mettons notre foi dans cette parole-là. Si c'est déjà arrivé, ça va arriver. C'est ça. Parce qu'on va souvent voir des gens, on va parler avec des gens, ça peut être des musulmans ou des témoins des Jéhovah, des catholiques, ils vont souvent mentionner des miracles, comme elle a dit tantôt. Ils vont se dire que non, c'est parce que j'ai prié à tel saint, j'ai prié à tel. Que c'est arrivé, par exemple. Ouais. Et peut-être que c'est juste ça. Voici pourquoi il ne faut pas souvent. Il faut le faire, mais des fois, il faut parler de nos témoignages, il faut témoigner comme moyen d'évangélisation, mais il faut arriver à montrer en d'autres termes que notre foi n'est pas basée en d'autres termes sur les miracles. Notre foi est basée sur la parole de Dieu, la fidélité de Dieu. Amen. Ouais. Il avait les bas avant et puis j'en viens à toi. Ah, ok, comme elle est à côté, et puis après, vas-y, maman. J'avais une question. C'était au sujet de tantôt quand tu as parlé à propos des blessures du passé. Les blessures. Les blessures, oui. Disons que les gens ils ont vécu beaucoup de choses. C'est au sujet de Cameroun. Et qu'ils ont prié vraiment qu'aider les a épargnés de beaucoup de situations. Là, comment tu peux parler à la personne, mais surtout des catholiques? Je suis née dans une famille catholique, c'est pour ça. Comment tu pourrais lui parler, lui dire, écoute, parce qu'on prie Marie, on prie les chapelles et tout le reste. Comment tu pourrais le dire, c'est pas une bonne façon de faire, voilà. Comment tu peux leur parler de l'évangile? Sans oublier aussi que c'est nos aînés. Qui suis-je pour leur parler de quelle manière qu'on peut amener ce sujet? Ouais. Sans oublier que la personne, vraiment, il a vécu des situations, des blessures, et que ça continue. Comment? C'est pour ça que des fois, il faut juste être avec la personne. Il faut connaître la personne, il faut passer du temps avec la personne, connaître et comprendre la personne. Et quand la personne s'ouvre et que toi, tu vois les blessures, tu sais, dans certains cas, des fois, il faut juste peut-être amener la personne à te faire confiance. Parce que les gens blessés sont souvent enfermés. Donc, quand la personne te fait confiance, elle s'ouvre. Et là, maintenant, tu vas pouvoir donner la parole qui guérit, qui est la parole de Dieu. Donc, des fois, ça peut être des aînés, comme tu as dit. Nous ne devons jamais oublier aussi ce principe de respect. Il faut donner la parole, mais avec respect. Donc, le fait que nous connaissons la vérité, ça ne nous donne pas non plus le droit de leur manquer du respect. Donc, peut-être le donner avec beaucoup de respect, et puis vraiment le donner avec amour et avec compassion, tout en tenant compte du vécu de la personne. Tu vois, il y a certaines personnes là, tu vas donner paf. D'autres personnes, tu vas donner tranquillement. D'autres personnes, tu vas donner gentiment. D'autres personnes, tu sais, c'est du tact, mais c'est pour ça que ça prend de la sagesse. Hein? Donc, il faut prier que Dieu te donne la sagesse pour transmettre la connaissance que tu as eue. Rappelez-vous ce qu'on a étudié la semaine passée, il y a 2 semaines. La parole de connaissance et la parole de sagesse, c'est des jumeaux siamois. Vrai ou faux? Ça te prend la sagesse pour transmettre la connaissance que Dieu t'a donnée. Des fois, nous connaissons, mais nous n'avons pas la sagesse. Voici pourquoi Paul dit que la connaissance enfuit. Mais des fois, nous connaissons tellement qu'on devient orgueilleux. Mais si on a la connaissance et qu'on prie pour avoir la sagesse pour transmettre la connaissance, nous allons gagner beaucoup d'âmes. Amen. Ça répond à votre question? Amen. Oui. Ok, tu veux rajouter? Ok, bon, là, ton mari avait les bras. Moi, si je dis ça, après je vais venir pour toi. Je voulais juste aussi, pasteur permet, appuyer un peu, c'est justement la réponse par rapport à la foi. Quand la sœur
la soeur là, pardon, maman là, quand maman leur a posé sa question, elle a parlé d'un principe, et je ne sais pas si elle voulait parler du principe de la pensée positive. Et ça, c'est un principe qui on entend beaucoup. Et en tout cas, moi, dans ce qui me concerne, je ne crois pas tant à ce principe parce qu'il y a une grande différence entre la pensée positive et la foi. La pensée positive te dit que si tu crois, entre guillemets, tellement à une chose, ben la chose va finir par arriver. Tandis que l'affaire avec ça, ce qui est très dangereux avec ça, c'est que la pensée positive n'a rien à voir avec Dieu. Et tu peux croire, ils disent que tu peux croire tellement à une chose, tu n'as pas besoin de mettre ta foi en Dieu ni ta croyance en Dieu. Il faut juste que tu crois en quelque chose. Et si tu crois tellement à la chose va finir par arriver. Tandis que la foi, comme le pasteur Abou l'a très bien dit, nous devons la mettre dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Notre foi est tournée vers le Seigneur. Et ce n'est pas vers les choses matérielles, mais c'est vers Dieu. Et c'est cette foi-là qui produit les choses en fait que Dieu veut. Et la différence entre la pensée positive et la foi, c'est que plus tu as la foi, plus tu vas te rapprocher de Dieu. Mais tu peux avoir autant de pensées positives que tu veux, mais ça ne va jamais te rapprocher de Dieu. Donc il y a vraiment une grande différence entre les deux. Et c'est juste de faire attention. Et en fait, j'ai même peur que c'est un concept que le monde a mis en place pour étouffer, si on veut, le précepte de la foi. Parce que plusieurs fois dans l'évangélisation, tu rencontres des gens, ils disent la part de la foi, et eux, ils vont te dire, ah, ça c'est juste la pensée positive. Mais je ne veux pas que quelqu'un réduise ma foi juste à une pensée positive. C'est plus que la pensée positive. C'est vraiment une affaire de mettre sa confiance totale dans le Seigneur. Et ça produit non seulement des biens dans notre vie, mais aussi ça nous rapproche du Seigneur. Exactement. Ouais, ça c'est très bien vu. Pour distinguer la pensée positive. Oh, je crois que je vais avoir une Ferrari, pensée positive. Tu vas croire jusqu'à tes cheveux vont tomber. Si Dieu dit que tu vas pas avoir ça, donc il faut faire la distinction. Amen. Oui, moi c'était plus par rapport à ce que la sœur Carole et puis la sœur Odette a dit concernant des personnes qui ont vécu beaucoup de choses, qui souffrent. Je pense que la meilleure façon d'aider ces gens-là, de leur montrer l'amour de Dieu, c'est vraiment de servir ces gens-là. Parce qu'ils ont beaucoup souffert. Juste le fait de parler Dieu t'aime, ils ne le comprennent pas encore. Mais ils peuvent le comprendre à partir du moment où tu commences à t'investir en eux. À partir du moment où tu commences vraiment à leur donner de l'amour, à prendre soin d'eux littéralement, et appeler comment ça va aujourd'hui, est-ce que tu as mangé, est-ce que juste ces petits détails, vraiment prendre soin d'eux, ils vont commencer à ressentir l'amour de Dieu par toi. Et à un moment donné, quand tu vas dire Dieu t'aime, ils vont commencer à le croire. Parce qu'ils ressentent déjà de l'amour que tu es en train de leur communiquer. Donc je pense que c'est comme ça là, qu'on peut vraiment aider quelqu'un qui a souffert et puis qui est blessé, qui en veut à Dieu en fait. Et vous savez, on a la clé. On a la clé. Normalement, on doit remplir cette salle normalement. Normalement, 2 semaines même, c'est beaucoup. Si on fait ça là, ça va être plein. Amen. Oui, c'est ça. J'ai une autre question. Parce que tantôt vous avez dit qu'il fallait respecter les aînés et tout ça. Mais c'est plus comme au niveau de la famille. Si par exemple vous avez des membres de votre famille qui jouent vraiment avec vos sentiments, par exemple qui vont planter comme des crises cardiaques à chaque fois que vous allez, par exemple, leur parler d'un sujet, ils vont par exemple, ils jouent avec vos émotions. Comment vous faites dans ce cas? Tu sais, il y a certaines choses, c'est que l'autre te fait n'annule pas la position qu'il occupe. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai compris ça. Même si c'est ton père ou c'est ta mère qui manipule ta compassion, ça n'annule pas le fait qu'elle a droit au respect. La Bible dit, honore ton père et ta mère. La Bible ne dit pas, honore ton père et ta mère même quand ils te manipulent ou quand ils ne te manipulent pas. Non. Honore-les. Tu leur dois du respect. Le respect, c'est quoi? C'est-à-dire que tu lui donnes la place à laquelle elle a droit. C'est ça. Maintenant, pour éviter, si tu sens qu'on te manipule, ou on fait des choses, toutes ces choses-là, pour manipuler ta compassion, en d'autres termes,
à ce moment-là, tu prends des mesures que ça n'arrive plus, tout simplement. Mais pasteur, imaginez, par exemple, avec quelqu'un de ma famille, là je vous parle par exemple de Dieu. Et là vous me dites, il faut que je prenne des médicaments. Ok, il faut que je prenne le médicament. Maintenant, toi-même tu vois au plus profond de toi, c'est clair que pour la personne te manipule. Et si tu priais que peut-être, tu pries que Dieu te donne d'autres manières pour le faire. Bon, toi-même tu sais que c'est juste de la manipulation, tu peux dépasser ça. Tu dépasses juste ça là. Moi, ça c'est rien ça. Tu dépasses, tu dis, ah ok, ouais, non, ne t'en fais pas, tes médicaments, Dieu peut te guérir aussi. tu apportes le compte. Mais tu sais quand on te manipule là. Toi, tu sais, donc tu comprends juste. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme moi, il y a des personnes, quand je parle j'ai compris, même certains membres de ma famille, c'est arrivé des fois où quand je parle de Dieu avec eux, tu sens qu'ils veulent utiliser cela en d'autres termes pour mal parler, toutes ces choses-là. Moi, j'évite de parler avec eux à ce moment-là. Parce que je sais que quand j'ouvre la bouche, ils vont utiliser cela et des fois, ils vont même blasphémer. Je veux prier que quelqu'un d'autre qui a plus d'influence, qu'eux, ils respectent peut-être beaucoup plus, leur parle de Dieu. Donc, c'est pas à tout le monde que Dieu t'a assigné à parler. Tu vois. Donc, des fois, il faut juste être un peu sage et puis des fois laisser certaines choses. Amen. Oui. Moi, j'aimerais revenir sur ce que maman Agnès a dit. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais comment tu fais de quelqu'un que tu as vraiment essayé de servir, quelqu'un qui a passé des moments difficiles dans son enfance et tout, mais tu as tout investi, ce que le Seigneur a demandé de faire, tu as fait, mais jusqu'à un point où tu ne vois pas de changement, mais vraiment tu as tout fait, avec tous les éléments que le Seigneur t'a donnés. Tu as tout essayé, oui. Comment tu fais dans ce cas? Parce que des fois, je me dis, on se fatigue un petit peu. Mais... Je vais vous donner une révélation ce soir. Une grosse révélation. On ne va pas tous les avoir. C'est pas tout le monde qu'on va gagner. Dieu lui-même l'a dit, sa volonté, c'est que nul ne périsse. Donc, si... Oui. Non, mais si la personne a déjà obéi à l'évangile, après, maintenant, la personne doit persévérer maintenant pour être sauvée. Des fois, il y a certaines choses, je sais, je dois t'aider, mais écoute, Jésus lui-même dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui va être sauvé. Donc, celui qui est sauvé, il doit comprendre qu'il faut qu'il persévère. Et c'est ça qu'il faut être capable de transmettre aux gens comme connaissance. Qu'il faut que tu persévères aussi. Donc, il ne faut pas juste attendre la personne qui est blessée, mais jusqu'à quand tu vas être blessé? Tu vas être blessé jusqu'à ce que Jésus revienne. Tes blessures doivent guérir à un moment donné pour que tu te lèves et continuer ta marche. Parce que si c'est les blessures, tout le monde est blessé. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a jamais eu une blessure intérieure. Ça n'existe pas. Mais à un moment donné, tu dois penser tes plaies, te lever et puis persévérer, puis avancer dans le Seigneur. Tu vois? Tu sais, la pensée de servir les gens en passant. Si tu viens à l'église, si on te sert là, il ne faut pas prendre ça comme acquis. On doit te servir. Non, on ne doit pas te servir. Toi aussi, on doit te servir, mais toi aussi, tu dois servir les autres. Tu vois? Donc, et c'est cette connaissance qu'il faut réussir à transmettre. Amen. Quand vous servez quelqu'un, il faut apporter cela d'une façon pédagogique. Oh, je sais, je suis en train on est en train, tu vas voir, tu es blessé, mais nous sommes là pour toi. Et tu vas voir, Dieu va te guérir. Et toi aussi, tu vas guérir quelqu'un d'autre. Amen. Comme ça, il comprend dans sa tête qu'il est appelé à aussi être une bénédiction. Moi, quand je suis venu dans le Seigneur, à un moment donné, j'avais dit au Seigneur, les gens me bénissent. Moi aussi, je veux bénir quelqu'un. Tu vois? Donc, c'est cette pédagogie-là. Mais si la personne ne veut pas évoluer, ne veut pas grandir, toi, tu as fait ce que tu as fait. Faire le reste. Exactement. Parce que si nous forçons, c'est comme si nous sommes en train de dire à Jésus, tu sais quoi, laisse ton église là, je sais que, on va t'aider à la bâtir. Non, il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Donc, il faut qu'on persévère. On doit persévérer. On doit se servir les uns les autres, mais nous devons persévérer.
fais mal de Non, tu ne fais pas mal. Si la personne ne veut pas croître, ne veut pas avancer, c'est ça. On ne peut pas non plus perdre le temps sur des gens qui ne veulent pas évoluer. Ce serait gaspiller le temps de Dieu. Pourtant, Dieu dit que nous devons racheter le temps. Amen. Et on va penser, parce que nos yeux ne voient pas, on se dit qu'il n'y a rien à sauver. Mais je pense qu'il n'y a rien que tu sèmes qui est en vain. Peut-être que dans 50 ans, la vie va changer, mais tu auras quand même semé quelque chose dans sa vie. Pas se dire que, ok, j'ai fait, je veux voir demain. Pourtant, tu es en train de semer, quelqu'un d'autre va faire quelque chose, et puis la personne va venir. Je ne sais pas en fait. Oui, c'est vrai. Maintenant, mais le point qu'on est en train d'apporter, c'est ceci. C'est est-ce que tu continues, alors qu'il y a des gens qui viennent. Des fois, nous devons juste développer un peu plus de sagesse. Maintenant, tu as semé quelque chose. Maintenant, si tu ne vois pas le résultat tout de suite, il faut l'arroser. Mais comment l'arrose? C'est la prière. C'est tout. Et après le reste, ça va venir. Mais on doit être sensible aux besoins des nouveaux qui arrivent. Tu vois? Et un des signes de maturité, c'est que ceux qu'on a investis, ceux à qui on a donné l'attention, ils ne demandent plus l'attention. Eux, ils commencent à donner de l'attention aux nouveaux. C'est un des signes de maturité. Vous comprenez? Donc ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Donc la foi chrétienne, là, nous devons comprendre une chose. Les plus jeunes arrivent, quelqu'un né, on l'assiste, il grandit, il devient fort, et lui aussi prend soin des autres. C'est ça la chrétienté. Oui. Un enfant, là, un père, quand il a un enfant, il investit sur cet enfant, et cet enfant va prendre soin de lui plus tard. Quand ton père t'envoie à l'école, quand ta mère t'envoie à l'école, c'est parce qu'elle espère qu'un jour, tu seras plus grand que lui. Et toi, tu vas prendre soin de lui. C'est le cycle. Mais s'il a investi en toi, et que lui ne voit pas cet investissement en retour, il y a un problème. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Donc, il faut grandir. Il faut grandir. Et vous savez quoi? Quand on investit, c'est parce que vous devez aussi produire. Voici pourquoi Jésus dit celui qui ne produit pas, il est coupé et il est jeté au dehors. Ainsi, un des signes de la chrétienté, c'est les fruits que nous portons. Amen. C'est important de comprendre ceci. Nous devons porter des fruits. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc, vous allez investir, il faut investir, mais développer la sagesse pour ceux-là dont, quand l'investissement ne porte pas, on doit investir quelque chose ailleurs. C'est la loi, c'est le principe de l'investissement. Tu investis dans quelque chose, si ça ne produit pas, j'investis ailleurs. Parce que je ne veux pas investir à perte. Amen. Très important. Très important. Oui. Donc, mais nous, on va continuer. Alléluia. Et des milliers d'anges ont aidé à donner la loi. Alors les Juifs les ont jugés extrêmement importants et supérieurs littéralement. Parce que quand tu regardes dans la Bible, là, il y avait le ministère des anges. Un ange pouvait venir par exemple et il donne la parole. Rappelez-vous, l'ange de l'Éternel, il est venu et il a parlé à Manoach, le père de Samson, à la mère de Samson. Il a parlé à Manoach aussi, le père de Samson. L'ange de l'Éternel. Les anges faisaient ministère dans les Écritures. Donc ça fait que ces Juifs-là, en d'autres termes, ont mis les anges supérieurs spécifiquement. Ils les ont mis à un rang supérieur. Mais, quand on rentre, voici pourquoi quand ils deviennent chrétiens, ces choses de leur passé les rattrapent. Et ils ont tendance à mélanger leur culture, ce qu'ils ont appris avec la foi nouvelle qui est donnée en fait. Mais ils doivent comprendre spécifiquement qu'ils ne doivent pas mélanger leur culture littéralement ou ce qu'ils ont appris dans le passé avec la foi. La chrétienté reste la chrétienté. La grâce, c'est la grâce. La grâce, ce n'est pas notre culture. C'est ça que Paul, ou du moins l'écrivain d'Hébreux, essaie de faire comprendre à ces chrétiens juifs. Il est en train de dire, je sais que vous avez eu la loi,
Je sais que vous avez eu l'ancienne alliance, mais comprenez ceci. Nous sommes sauvés par la grâce. Et les choses que nous avons apprises, là, ça ne va pas nous aider. Nous devons avancer dans la nouvelle foi que nous avons eue. Parce que Paul dit que nous devons combattre pour la foi que nous avons eue une fois pour toutes. Oui, pour nous. Non, pas question. Donc, vous avez une question. Donc, c'est important. Mais Jésus est mieux que les anges. Jésus est supérieur aux anges. Jésus, c'est lui qui a créé les anges. Amen. Donc, il faut comprendre ceci. Psaume 68 et 17 dit, « Pourquoi, montagne aussi nombreuse, avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu, que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera moins, sa demeure à perpétuité. » Donne-moi le verset 18. J'ai l'impression que je suis allé un peu trop... Psaume 68, 18. Psaume 68, verset 18, si tu peux me le donner. Bon, il n'affiche pas. Bon, je vais regarder ici. Regardez, le char de l'Éternel se compte par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux et le Sinaï elle est dans le... Je sens que mon verset le corrobore. Ok, oubliez ce verset-là, je l'ai mis, je ne sais pas le bon verset, mais oubliez-le. On va juste avancer. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 5. Il dit, car auquel des anges, c'est là que je voulais arriver, auquel des anges, Dieu a jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc Paul est en train de, plutôt, pourquoi je dis Paul? C'est peut-être Paul. L'écrivain d'Hébreux est en train de dire spécifiquement que Dieu n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. Amen. Il dit, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais quand il dit, je t'ai engendré aujourd'hui, il est en train d'expliquer en fait à ces juifs qui sont devenus chrétiens, il est en train de dire ceci. À un moment donné dans le temps, Dieu a fait un corps, il a fait une chair. Et cette chair, il l'a appelée fils. Ce n'est pas un ange qui l'a pris. Certaines personnes croient que Jésus est un ange. Je ne vais pas dire la dénomination ici. Vous les connaissez. Ils disent que Jésus c'est un ange. Mais Jésus n'est pas un ange. Dieu a fait un corps et Dieu est venu habiter dans ce corps, littéralement. C'est comme si c'est comme si l'écrivain d'Hébreux savait qu'il y aura cette religion-là qui va arriver et Dieu l'a inspiré d'écrire ça spécifiquement. Oui. Corps spirituel, angélique. Bon. Jusqu'en un message et un ange, comme l'ange de l'église était. Ouais. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens? Non, je ne voulais pas aller loin dans ça, mais ils disent que c'est Jésus, c'est l'ange Michaël. Voilà, donc on sait clairement que ce n'est pas vraiment l'ange dont tu parles là qu'ils veulent dire. Ils veulent dire c'est l'ange, c'est avec les ailes, que... Non, mais non, ils traitent vraiment ça, parce qu'eux, ils avaient commencé un autre thème, ils pensaient spécifiquement que Jésus, c'était comme un ange qui était venu spécifiquement pour transmettre la parole. Et Paul, l'écrivain d'Hébreux, est en train d'expliquer en d'autres termes que Dieu n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils. Et il dit ceci, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Dieu n'a pas rendu ce témoignage-là d'un ange, mais le seul à qui il a rendu ce témoignage-là, c'est quand Marie a engendré littéralement de Jésus. Dieu a dit de lui, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et je serai pour toi un père et il sera pour moi un fils. Amen. Gloire à Dieu. Tu vois? Et ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Maintenant, Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? C'est pour vous enseigner un principe. Les pentecôtistes, unicitaires, nous sommes tellement unicitaires qu'on a tellement peur
de glisser, que des fois on a même peur de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Jésus, là, il est le Fils de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque nous disons Jésus-Christ est le Fils de Dieu? On est juste en train de dire, alléluia, d'une certaine façon, Dieu s'est manifesté en chair. Dieu s'est fait corps. Dieu a eu un corps dans le temps. Alléluia. Dieu n'est pas un être humain. Mais dans le temps, pour accomplir une mission bien précise, Dieu s'est manifesté dans un corps humain. C'est ce que nous sommes en train de dire lorsque nous disons Jésus est le Fils de Dieu. Amen. C'est important. Hébreux 1,6 dit ceci. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ainsi, 1 Timothée 3,16 nous dit ceci. Et sans contredit, Dieu a été manifesté en chair. Il a été... On va essayer quelque chose. Hein? En chair. Ensuite, vu des anges. Vu des anges, prêché aux gentils. Ensuite, prêché aux gentils, puis dans le monde, élevé dans la gloire. Ça veut dire ceci. Quand Dieu s'est manifesté dans la chair et que le bébé est né, pour la première fois, les anges étaient en train de voir leur Créateur. La Bible dit dans Jean que personne n'a jamais vu Dieu. Mais lorsque Dieu s'est manifesté en chair, les anges ont vu l'image de Dieu. Et ils l'ont prêché par eux-mêmes. Quand il a été manifesté en chair, il a été prêché parmi les gentils, il est élevé dans la gloire et il est cru dans le monde entier. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui ne connaît pas Jésus-Christ. Sa naissance coupe le temps en deux. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il est l'épicentre de toutes choses. Même le temps passe par lui. Tout passe par Jésus-Christ. Parce qu'il est le Seigneur. Oui. Par exemple, comment expliquer ça, par exemple, à une personne qui est plus, comment dire, sage que vous, il était aussi quelqu'un, mais après il est devenu autre chose, oui. Il est devenu vraiment, il a quand même vraiment une sagesse, que même ça, ça te dépasse. Puis même des fois, même si tu as fait redouter toi-même de ta foi, tu dis, ça, j'allais pas le faire. Comment leur faire revenir à devenir chrétien comme avant? Belle question. Je vais te répondre avec un passage. Pendant que tu parlais, le Seigneur a mis ce passage dans mon esprit. Colossiens 2, chapitre 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Regarde ce que la parole de Dieu déclare. Colossiens chapitre 2, voilà. Il dit ceci, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Parce qu'il y a des gens qui sont des philosophes. Ils savent parler. Ils savent aligner les mots pour que ça fasse du sens. Paul, quand il écrit aux Colossiens, il leur dit ceci. Je veux que vous preniez garde. Que personne n'arrive. Et il arrive avec un esprit philosophe pour te séduire. Il dit ceci. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Il est en train de dire, les philosophes là, c'est des gens qui s'appuient sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, pour séduire les gens. Mais ils ne s'appuient pas sur Christ. C'est pour ça, voici pourquoi Paul dit que moi là, je ne veux rien savoir parmi vous, je ne veux rien d'autre savoir que Jésus-Christ crucifié. Je ne veux rien d'autre savoir. Si quelqu'un vient penser positif, comme le frère Achille parlait, ça fait du sens, alléluia, l'éternel est bon, saint, tel, ce n'est pas sur Christ, nous rejetons ceci. Nous devons prendre garde. Donc, cette sagesse, ce n'est pas une sagesse, ce n'est pas la sagesse de Dieu, en fait, c'est la folie. Parce que la Bible dit que croyant devenir sages, ils sont devenus fous. Donc, il faut prendre garde. Si les philosophes n'essaient pas de appuyer-toi sur Christ,
prêches Christ. Et s'il refuse, tu laisses. Toi, prends garde afin que toi, tu ne sois pas séduite. Mais si c'est un imam, tu sais, si c'est un imam et que tu n'y arrives pas à le gagner, tu laisses. Tu pries. Tu pries juste et puis tu laisses. Tu vois? Amen. C'est juste ça. Amen. Oui, sœur Laetitia. En fait, c'est par rapport à le passage qui dit que personne n'a vu Dieu. Il y a un passage dans Exode 33, verset 11, qui dit: l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Je veux savoir comment est-ce qu'on peut prendre lui, vu qu'on dit que personne arrive face à face, et en même temps on dit que face à face comme parler à son ami. Ouais. C'est une façon de parler. Et Moïse, certes, voyait une représentation de Dieu, mais il ne voyait pas la plénitude de Dieu. Tu vois? Il a une représentation de Dieu. Tu vois? C'est pas... Exemple, tu sais, nous-mêmes on l'utilise. J'ai vu la main de Dieu bouger aujourd'hui. Ou par exemple, j'ai vu la face de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Tu n'as pas vu une face, ou tu n'as pas vu une grande main. Non. Des fois, c'est des façons de parler. Mais quand les gens disent que personne n'a jamais vu Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même dans son essence, même l'esprit, personne ne peut le voir et vivre. C'est ça qu'il a dit à Moïse. Tu ne peux pas me voir et vivre. Si tu me vois, tu vas mourir. Voici pourquoi quand Dieu se manifestait juste un peu, les Juifs avaient peur. Ils disent aujourd'hui là, moi je vais mourir. C'est vrai. Vrai ou faux? C'est ça. Donc c'est des façons de parler. Personne n'a jamais vu Dieu dans son essence même. Dieu lui-même, voici pourquoi il a pris une image. Il a mis sa gloire de côté. Il a revêtu de la chair pour venir te sauver, toi et moi. Regarde, déjà quand il se manifestait sur la montagne du Sinaï, le mont Sinaï, il disait, il ne faut même pas qu'une bête s'approche, sinon elle serait consumée par la gloire qui est sur cette montagne-là. Imagine-toi ça. Et si vous voyez Dieu dans sa... C'est terrible. Dieu est un feu dévorant. C'est un feu. Sa présence consume tout. Et regardez la beauté de la chose. Il a choisi d'habiter en toi. Sans que tu sois consumé. Malgré notre impureté. Il garde sa sainteté tout en habitant en nous. Ça, c'est... Il n'y a que Jésus seul qui peut faire ça. Oh, amen. Amen. Alors, c'est puissant. Nous devons nous estimer vraiment, nous avons beaucoup de grâce. Amen. Nous avons beaucoup de grâce. Ce soir, nous allons nous arrêter aujourd'hui. Le temps va un peu vite et je vais terminer la partie 1 la semaine prochaine. Mais s'il plaît à Dieu, je vais juste résumer un peu ce que Paul essaie d'expliquer, plutôt ce que l'écrivain d'Hébreu essaie d'expliquer. Il essaie de les faire comprendre que je sais que vous avez eu l'alliance. Je sais que vous venez d'une certaine culture, mais vous devez comprendre certaines choses au niveau de la foi, au niveau de la foi chrétienne en notre terre. Vous êtes nous maintenant les chrétiens. Vous n'êtes plus les gens de la loi. Nous sommes des gens de la grâce. Et il est en train de leur expliquer que votre culture ne doit pas être mélangée. Et il est aussi en train de leur expliquer spécifiquement qui est en notre terme ce Jésus-là qui est venu. Ce Jésus que vous avez vu, ce jeune homme de 33 ans là que vous avez vu, c'est l'empreinte de la gloire de Dieu. Il est en train de leur dire, ce Jésus, ce monsieur de 33 ans là que vous avez vu, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Ce monsieur de 33 ans que vous avez vu, c'est celui par qui c'est Dieu lui-même qui est venu pour parler aux hommes dans les derniers jours. C'est ça qu'il veut qu'ils comprennent. Et il est en train de leur expliquer ceci.
Vous avez pensé pendant longtemps que les anges étaient supérieurs. Mais ce monsieur de 33 ans-là, il est supérieur aux anges. Il est en train de leur dire spécifiquement, ce monsieur de 33 ans-là, c'est lui qui a tout créé. Alléluia. Alors, Église de l'Est, comprenez ces choses-là. Nous ne sommes pas en train de croire en quelqu'un d'autre, un subalterne. Non, nous croyons en l'Éternel des armées qui est venu nous sauver. Donc, ce Jésus qu'on prêche, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Alléluia. Et nous ne sommes pas confus. Nous ne sommes pas une église qui est confuse. Non, nous ne sommes pas des gens qui disent on va te baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Jésus. On va te baptiser au nom de Jésus parce qu'on sait en qui nous avons cru. Il y a des églises qui sont tellement confuses, tellement comme ça, qui disent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Jésus. Comme ça, au moins, si c'est ça, c'est vrai. Si c'est pas ça aussi, on est dedans. Mais nous sommes sûrs qu'en Jésus-Christ, nous avons le salut. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons tout ce que nous voulons. Alléluia. Ainsi, quand tu pries, prie avec assurance. Un des signes de maturité, c'est l'assurance dans ta croyance. Oui. C'est vrai. Je l'ai dit la dernière fois. Tu sais, moi j'assure tout. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mais vraiment par la grâce de Dieu, ce que je crois là, ce n'est pas basé sur je crois dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas conditionné. Que les affaires aillent bien, c'est vrai. Que les affaires n'aillent pas bien, c'est vrai. Et c'est ça que Paul, c'est ça que l'écrivain d'Hébreux veut expliquer aux chrétiens juifs. Amen. Levons-nous tous ensemble et nous allons continuer notre enseignement, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine. Amen. Acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Bénissons son Seigneur. Alléluia. 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 Tu sais, quand tu connais quelqu'un, on ne peut pas confronter à son sujet. Amen. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Et je vais vous donner un exemple. Quand tu connais quelqu'un, ça change tout. Exemple. Si tu viens me dire, par exemple, tu sais quoi, Oumou est partie quelque part. Elle est allée, elle a frappé le gérant du IGA. Je vais te dire que c'est faux. Parce que moi, là, je connais Oumou. Elle ne peut pas faire ça. Amen. Mais certains d'entre nous, le diable vient nous dire que Dieu ne t'aime pas et toi tu crois. Personne ne peut me dire que Dieu ne m'aime pas. Comme personne ne peut me dire aujourd'hui que Dieu là, ce n'est pas Jésus. Donc, nous connaissons notre Dieu et la connaissance, littéralement, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Voici pourquoi tu dois aspirer à savoir qui est Jésus dans toute sa profondeur. Alléluia. Si vous le connaissez et que vous savez que c'est lui votre papa, bénissez son nom, acclamez-le. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu grand et fort. Seigneur Jésus, tu es notre sauveur. Ce soir, nous voulons encore une fois reconnaître ta présence parmi nous. Et nous te prions maintenant, alléluia, de nous garder, Seigneur, et cela dans la connaissance de qui tu es. Nous prions, Papa, pour rester dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Permets que nous ne soyons pas séduits, Seigneur, par la vaine tromperie, Seigneur, par les philosophies des hommes, par les rudiments du monde. Non, nous voulons être fondés sur ta parole, Seigneur Jésus, et avoir la pensée claire, Seigneur, sur qui tu es. Tu es le Seigneur de gloire, tu es le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est toi qui as manifesté, qui s'est manifesté dans la chair pour nous racheter de nos péchés, Seigneur. Je te prie, garde-nous, Seigneur, Papa, dans la connaissance de qui tu es, Seigneur, et que toute la gloire te soit donnée ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Salut votre voisin et voisine. Et dis voisine. Ou voisin. Il est le Seigneur.
j'avais béni, la cherché de ma femme. Elle, c'est depuis 3 semaines. Dans 4 semaines, numéro 4. Je n'ai pas couché à ce moment. Que Dieu te bénisse. C'était le cas, bon. Bon, samedi peut-être. Samedi, hein, c'est mieux. Ça va? J'ai commencé, pas encore fini. Tu l'as les notes de ça? Tu veux que je t'en parle? Oui. Tu vas les vider là dans ma tête. J'ai redonné à la main. Parce que quoi? Parce que maman. Parce que toi, tu es capable d'aller tout seul, non? Je peux la faire.
Ah, yeah, Emma, c'est bon, Emma. Emma. Catherine est en train de parler. Merci. Tu as pris les pièces. Maman, tu fais. Maman, tu fais. Non,